Bonjour à toutes et à tous, prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on fait le tout premier cours de vocabulaire de la saison 3 des cours de japonais, un cours de vocabulaire sur les légumes du potager, un cours qui va vous être très utile si jamais vous cuisinez ou si jamais vous êtes amené à utiliser des recettes écrites en japonais, ou notamment je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui souhaitez devenir cuisinier au Japon, donc ça peut vous être utile. Promis, je vais essayer de ne pas gratter des mots de vocabulaire, hein. Vous savez, j'ai souvent des élèves qui me disent Sensei, en fait, dans les cours de vocabulaire, il n'y a jamais que 20 mots. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a rarement que 20 mots. Donc, promis, je ne vais pas gratter des petits mots par-ci par-là. Je vais essayer d'en faire tenir que 20. Comme d'habitude, avec tout ce qui est variété et espèce, c'est compliqué parfois de trouver des correspondances entre les mots en français et les mots en japonais. J'ai fait au mieux. Et bien entendu, vous savez, à chaque fois qu'on a comme ça des cours sur les espèces, tout ce qui est variété, etc., on a des kanji qui sont propres à certains mots en particulier. Donc en général, on écrit les mots uniquement en kana. Je vous l'indiquerai bien sûr quand ce sera le cas. Et alors, oui, je sais, dans cette liste, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas des légumes, hein, notamment la tomate, l'avocat, la pomme de terre, je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tomate, blablabla. Bla, 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 bla. La tomate, par exemple, c'est un fruit, vous savez, mais bon, on considère, comme on ne le mange pas en fait en dessert, attendez, il y a Wikipédia qui dit quelque chose de très bien, il dit c'est botaniquement un fruit, mais qui est consommé comme un légume. Donc voilà, je vais mettre dans ce cours des choses qui ne sont pas véritablement des légumes, s'il vous plaît, ne me faites pas chier avec ça. La pomme de terre se dit en japonais jagaimo. La carotte se dit en japonais ninjin. Ces kanji, on les a tous les deux déjà vus. Le premier, c'est Hito, c'est très facile. Le second, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le kanji qu'on utilise pour 3 dans les documents légaux, hein, le kanji de 3 en version légale. Et c'est un kanji qu'on verra notamment beaucoup dans la saison 4 avec un verbe qui est maeru. Je vous donne le nom, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'apprendre maintenant, qui sera d'ailleurs un verbe étoile. Mais bon, on verra ça en détail. Dans la saison 4, il sera extrêmement important. La tomate se dit en japonais tomato. Le champignon se dit en japonais kinoko. Ici, vous voyez, je vous mets le kanji en petit en dessous, ce qui veut dire que c'est un mot qu'on va essentiellement écrire uniquement en kana. Et vous voyez, c'est très marrant, kinoko, ça sonne comme si c'était kinoko, donc l'enfant d'un arbre, hein. Vous savez, en fait, les champignons, c'est des petits trucs qui poussent en bas des arbres, au pied des arbres. Et du coup, voilà, ça sonne comme ça, mais bien sûr, le kanji, c'est bien en un seul kanji, hein, kinoko. La salade se dit en japonais sarada. En français, vous savez, salade, ça correspond à deux choses. Ça correspond à un plat, hein, quand on dit par exemple une salade avec des tomates, avec du maïs, avec du riz, avec du thon, etc. Donc le plat, une salade. Et puis en français, salade, ça peut aussi désigner le légume qui est planté dans le sol, dans la terre. C'est ce truc vert avec plein de feuilles, on dit bah ça c'est une salade. En japonais, salada, ça ne désigne que le plat et pas le légume qui est dans le sol, hein. Il n'y a pas de nom en fait pour ce genre de choses, on va devoir les appeler directement par leur nom, par exemple une laitue, une batavia, je ne sais pas exactement le nom de toutes les salades, mais du coup voilà, salada en japonais ça ne concerne que le plat. Le chou se dit en japonais kiabetsu. C'est un terme qui est tiré bien entendu de l'anglais. Le chou-fleur se dit en japonais cauliflower. C'est également un terme qui est tiré de l'anglais. La courgette se dit en japonais zucchini. Ici, ça n'est pas un terme tiré de l'anglais, mais de l'italien. Je ne sais pas si ça s'entend zucchini. Vous voyez, avec un allongement comme ça suivi d'un i. Je sais pas, je trouve que ça sonne extrêmement italien. Et même, en fait, quand on le voit écrit comme ça en katakana, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça, genre. Je sais pas, il y a quelque chose, même dans l'écriture, qui fait pas anglais. Et du coup, voilà, un zucchini. Ça vient bien sûr de l'italien. L'aubergine se dit en japonais nasu. Le maïs se dit en japonais tomorokoshi.
L'avocat se dit en japonais avocado. Quand je dis l'avocat, c'est un terme qui en japonais ne correspond qu'à la chose qui se mange et absolument pas à l'avocat qu'on retrouve dans les tribunaux. Le mot pour l'avocat que l'on trouve dans les tribunaux, c'est bengoshi. C'est un mot que je vous donne pas dans ce cours de vocabulaire parce que j'ai absolument pas envie de dépasser et de faire 21 mots. Mais du coup, voilà, je vous le mets quand même au cas où. Et puis d'ailleurs, je reviens sur le mot avocat. On a un mot en japonais qui est rigolo, qui signifie aussi l'avocat et que je vous mets parce que vous connaissez déjà les kanji, c'est wani nashi. Alors vous voyez, ce mot, il est en deux kanji. Wani, c'est le crocodile et nashi, c'est la poire. Et en fait, pourquoi crocodile et poire? Parce que quand on regarde de près, en fait, un avocat, effectivement, ça a la forme d'une poire avec la peau d'un crocodile, en fait. Et du coup, il existe ce mot en deux kanji, wani nashi. Je pense que... Alors, j'ai demandé à des Japonais si c'était un mot qu'ils avaient l'habitude d'employer. Tout le monde m'a dit que c'est un mot qu'ils n'avaient jamais entendu. Mais moi, c'est un mot que j'ai trouvé en faisant quelques recherches. Visiblement, c'est comme ça que l'avocat s'écrit avec ces kanji-là en chinois. Mais du coup, voilà, Wikipédia dit que ça existe aussi en japonais. Bon, je suis pas sûr, mais du coup, voilà. Je trouve l'anecdote ultra marrante. Waninashi, une poire avec la peau d'un crocodile. L'olive se dit en japonais oribu. Le haricot se dit en japonais mame. Mame, c'est un terme qui correspond aux haricots de manière ultra générale. Ça regroupe tout plein de sortes d'haricots. C'est un peu en français un terme générique qui pourrait regrouper tous les légumes secs. Le radis se dit en japonais daikon. Le daikon, c'est un radis asiatique, une variété spéciale qu'on trouve en Asie, qui est plutôt long. En français, on peut l'appeler aussi radis blanc, mais bon, quand on dit radis, les Japonais pensent directement à daikon. Et du coup, là, vous voyez, la correspondance n'est pas tout à fait égale. Mais bon, le mot important, clairement à retenir, c'est daikon. L'artichaut se dit en japonais artichoku. Le poireau se dit en japonais negi. L'oignon. Alors oui, je sais, en français maintenant, il faudrait l'écrire sans i, mais bon, là pour l'instant, je suis toujours pas prêt, donc je l'écris avec un i. Se dit en japonais tamanegi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, negi, vous reconnaissez, c'est ce qu'on vient de voir juste avant dans le poireau. Et du coup, tama, c'est un mot que vous connaissez déjà, ça veut dire la boule. Et du coup, voilà, l'oignon, c'est un poireau en forme de boule. Et ici, au niveau des kanji, alors je vous ai mis tout en kana, mais on peut écrire le mot uniquement avec le kanji de tama. Et negi, en général, on le met vraiment en kana. Lui, pour le coup, on ne croise quasiment jamais le kanji. L'ail se dit en japonais ninniku. Le poivron se dit en japonais piiman. Attention ici, même si le mot japonais est katakenisé à partir du français piment, le mot pima en japonais ne veut pas dire le piment, mais le poivron. Il y a une ambiguïté ici, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et du coup, je vous mets bien entendu le piment, qui se dit en japonais tongarashi. Donc ici, vous voyez, les kanji sont ok, on peut écrire ce mot avec des kanji. Et alors attention, vous voyez, je vous mets gara, la lecture du deuxième kanji en hiragana. Ici, c'est juste pour vous indiquer que c'est la lecture purement japonaise de ce kanji, mais bien entendu, si jamais vous voulez écrire tout ce mot uniquement en kana, vous vous accordez soit tout en hiragana, soit tout en katakana, cela va de soi. Bon, eh bien écoutez, je crois que j'ai terminé avec mes légumes du potager. Je crois même que j'ai réussi à rester sur une liste de 20 mots sans déborder. Bien entendu, je suis désolé pour tous les légumes que je n'ai pas réussi à intégrer dans ce cours de vocabulaire. Alors, bien sûr, j'ai pas mis la citrouille parce que la citrouille, on l'avait déjà vu dans le cours sur les monstres d'Halloween. J'espère que vous vous en souvenez. Mais par exemple, tout ce qui est asperge ou ce genre de choses un peu bizarres, j'ai pas réussi à les mettre aujourd'hui. Donc, si jamais ce sont des mots que vous voulez savoir dire en japonais, eh je vous laisse les chercher directement dans un dictionnaire. N'oubliez pas que, comme pour tous les autres cours de vocabulaire depuis le tout premier, vous avez une fiche de vocabulaire sur laquelle est indiquée la bonne intonation des mots que l'on a vus aujourd'hui. Cette fiche, elle est à remplir vous-même. Vous écrivez comme ça tous les mots que l'on a vus aujourd'hui en kana et en kanji, ce qui vous fait un excellent entraînement pour l'écriture en japonais.
Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.